Bonjour à tous et bienvenue à Waspoken French. Aujourd'hui, je suis dans un café très charmant au centre-ville. Gabriel, tu aimes aller dans les cafés? Bonjour Antoine. Oui, j'adore les cafés français. Ils ont une ambiance tellement spéciale. Je prends souvent mon petit déjeuner dans le café près de chez moi. Et toi, tu y vas souvent? Presque tous les jours. Ce café est devenu ma deuxième maison. Je connais tous les serveurs et ils connaissent ma commande habituelle. C'est un espresso double avec un peu de sucre. Quelle est ton heure préférée pour aller au café? Le matin, l'après-midi ou le soir? Je préfère y aller le matin, vers 8 heures. J'aime commencer ma journée avec un bon café et un croissant frais. L'odeur du café fraîchement moulu est le meilleur réveil. Je comprends. Et qu'est-ce que tu fais pendant que tu bois ton café? Tu lis, tu travailles ou tu discutes avec d'autres clients? Ça dépend des jours. Parfois, je lis le journal ou un livre. D'autres fois, je travaille sur mon ordinateur portable. Mais souvent, j'observe simplement les gens qui passent dans la rue. C'est très relaxant. J'aime aussi observer les gens. C'est comme regarder un film de la vie quotidienne. Est-ce que tu as un café préféré à Paris? Oui, mon café préféré s'appelle le Petit Parisien. Il est situé près de la Seine avec une belle terrasse. Les serveurs sont sympathiques et ils servent les meilleurs pains au chocolat de la ville. Ça semble délicieux. Est-ce qu'ils proposent aussi des repas ou seulement des boissons et des pâtisseries? Ils ont une petite carte avec des plats simples comme des quiches, des salades et des sandwichs. À midi, ils proposent un plat du jour qui est souvent excellent. Hier, c'était un gratin dauphinois avec une salade verte. J'ai faim maintenant. Et côté boisson, ils servent seulement du café ou ils ont d'autres options? Ils ont toutes sortes de boissons. Des cafés bien sûr, espresso, café au lait, cappuccino, noisettes. Mais aussi des thés, des chocolats chauds, des jus de fruits frais et même quelques cocktails l'après-midi. Je préfère le chocolat chaud en hiver et un café glacé en été. Est-ce qu'il y a beaucoup de monde dans ton café préféré? Ça dépend de l'heure. Le matin, c'est assez calme, avec surtout des habitués qui prennent leur café avant d'aller travailler. À midi, c'est plus animé. Et le week-end, c'est souvent plein, surtout si le temps est beau. Est-ce qu'il faut réserver une table où on peut simplement entrer et s'asseoir? Pour un café, pas besoin de réserver. Mais pour déjeuner le week-end, c'est préférable d'appeler avant. La terrasse est très populaire quand il fait beau et les tables sont vite occupées. Je vois. Et question prix, c'est cher ou abordable? Les prix sont corrects pour Paris. Un espresso coûte environ 2 euros en salle, un peu plus en terrasse. Les repas sont entre 12 et 15 euros, ce qui est raisonnable pour la qualité proposée. C'est vrai que les cafés en terrasse sont souvent un peu plus chers. Mais ça vaut le plaisir de s'asseoir dehors quand il fait beau. Est-ce qu'ils ont du Wi-Fi gratuit? Oui, ils offrent le Wi-Fi gratuit. Il suffit de demander le mot de passe au serveur. Beaucoup d'étudiants viennent y travailler l'après-midi. L'ambiance est calme et propice à la concentration. C'est parfait pour travailler ou étudier. Est-ce qu'ils acceptent les cartes bancaires ou il faut payer en espèces? Ils acceptent les cartes bancaires, même pour les petites sommes. Mais attention, certains petits cafés en France préfèrent encore le paiement en espèces, surtout pour les montants inférieurs à 10 euros. Bon à savoir. Et concernant l'ambiance, est-ce qu'il y a de la musique dans ton café préféré? Oui, ils diffusent de la musique jazz ou de la chanson française, mais toujours à un volume discret. On peut facilement tenir une conversation sans élever la voix. C'est une ambiance élégante mais détendue. J'adore le jazz dans un café. Et la décoration, comment est-elle? La décoration est dans un style rétro-parisien, des tables en marbre, des chaises en bois foncé, de grands miroirs au mur et des affiches vintage. Il y a aussi des plantes vertes qui donnent une touche de fraîcheur. Ça me fait penser au café des films français. Est-ce que les clients sont plutôt des touristes ou des locaux? C'est un mélange. Il y a beaucoup d'habitués du quartier qui viennent quotidiennement, mais aussi des touristes qui ont découvert l'endroit dans des guides ou sur Internet. L'ambiance reste authentique malgré la popularité du lieu. Et les serveurs, ils parlent anglais pour les touristes? Oui, la plupart des serveurs parlent anglais, certains parlent même espagnol ou italien. Mais ils apprécient quand les touristes essaient de commander en français, même avec un accent. C'est encourageant pour nos auditeurs qui apprennent le français. Quelles sont les expressions utiles pour commander dans un café français? Bonne question. On peut dire « je voudrais un café s'il vous plaît » ou plus simplement « un café s'il vous plaît ». Pour demander l'addition, on dit l'addition s'il vous plaît ou je peux avoir l'addition. Ces phrases sont très utiles. Est-ce qu'on doit laisser un pourboire dans les cafés en France? Le service est généralement inclus dans les prix, donc le pourboire n'est pas obligatoire.
Mais si le service était particulièrement bon, on peut laisser un petit pourboire, peut-être 1 ou 2 euros, en arrondissant la note. Je vois. Et qu'est-ce qui te plaît le plus dans l'expérience du café français? J'aime le rythme. En France, on ne se précipite pas au café. On prend le temps de savourer sa boisson, de discuter, de regarder les gens. C'est un moment de pause dans la journée, pas juste une boisson à emporter rapidement. C'est vrai, c'est une vraie différence culturelle. Est-ce que tu as remarqué des comportements typiques des Français au café? Oui, les Français aiment beaucoup débattre au café. On peut entendre des discussions animées sur la politique, l'art ou le sport. Et bien sûr, beaucoup lisent le journal ou un livre en buvant leur café. Intéressant. Est-ce qu'on peut rester longtemps à une table après avoir fini son café? Généralement oui, surtout en dehors des heures de pointe. C'est normal de passer 1 heure ou 2 à discuter après avoir fini sa consommation. Mais aux heures de repas, si le café est plein, c'est plus poli de libérer la table. Et pour les familles avec enfants, les cafés sont-ils accueillants? Ça varie selon les établissements. Mon café préféré est assez familial. Ils ont des chaises hautes pour les bébés et un menu enfant. Mais certains cafés plus chics ou plus petits sont moins adaptés aux familles avec jeunes enfants. Si on veut travailler dans un café pendant plusieurs heures, est-ce qu'il faut commander régulièrement? C'est une question de politesse. Si je reste longtemps, je commande au moins une boisson toutes les 2 heures environ. Certains cafés ont même une petite note sur leur menu, indiquant qu'une consommation est attendue toutes les heures. C'est tout à fait raisonnable. Un dernier conseil pour nos auditeurs qui voudraient visiter un café typique en France. Je leur conseille d'observer d'abord comment font les locaux. Ne pas être pressé, apprécier le moment, essayer des spécialités comme le café noisette ou le café gourmand, qui est un espresso servi avec une sélection de mini-desserts. Merci pour tous ces conseils, Antoine. Tu donnes vraiment envie d'aller prendre un café maintenant. Avec plaisir, Gabriel. J'espère que nos auditeurs auront l'occasion de découvrir la culture des cafés français. C'est une expérience essentielle pour comprendre l'art de vivre à la française. Absolument. Chers auditeurs, n'hésitez pas à pratiquer votre français dans les cafés. C'est un excellent exercice et les Français apprécient l'effort. Merci d'avoir écouté Wow Spoken French aujourd'hui. À la semaine prochaine pour un nouveau sujet. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Wow Spoken French pour plus de contenu en français facile. Au revoir et bonne journée à tous.